Vibration, le podcast. Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver sur Vibration, le podcast qui fait vibrer vos communications internes. Et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous encourage à continuer. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne de podcast. Ça nous permet de remonter dans les algos de recherche de Google, de Deezer et consorts. Alors consorts, c'est pas un moteur de recherche, hein. Bon, j'essaie de faire de l'humour parce que effectivement, aujourd'hui, on va parler de la place de l'humour dans la communication interne. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cet épisode Célia Rastouin, qui est responsable communication interne chez KPMG. Elle est responsable de com interne, mais également humoriste. Donc, on en a des choses à se dire sur la place de l'humour dans la com interne. C'est parti. Vibration, le podcast. Salut à tous, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver pour cet épisode. On continue d'explorer la com interne sous tous ses angles. On parle de la place des femmes, de l'égalité de traitement, de la diversité. On parle des prises de parole dans ces podcasts. Et aujourd'hui, on va parler d'humour dans la communication interne. Est-ce qu'on peut s'y risquer à faire de l'humour dans la com interne? Quels sont les bénéfices? Eh ben, on va en parler avec Célia Rastouin. Bonjour Célia. Salut David. Merci de nous accueillir au théâtre, hein, où on se trouve actuellement. On est sur la scène tous les deux, parce que Célia, tu es, je le disais en introduction, responsable com interne d'une énorme entreprise, KPMG, mais tu as deux casquettes. Et l'autre casquette, c'est humoriste. Exactement, j'ai deux passions, mon travail et puis pendant mon temps libre, je me prête à l'humour via au démarrage des cours à l'école du One Man Show, au théâtre Le Bout, là où on se trouve, pour m'amuser et pour peut-être vivre un peu plus sainement les journées, justement, plus sereinement les journées. Je m'amuse le soir. Voilà. Eh ben, on va voir comment tu t'imprègnes de l'humour, de ta casquette du soir, hein, d'humoriste, dans ta casquette du jour de responsable de com interne. Ça va nous intéresser grandement. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours, parce que ton parcours, il a jalonné différentes grandes entreprises au cours desquelles tu as pu observer des communications internes, et c'est ça aussi qui nous intéresse, ton retour d'expérience sur ces grandes boîtes. On va en parler. Absolument, c'est peut-être justement ça qui m'a fait craquer et me tourner vers l'humour. Non, j'exagère. C'est vrai que on a l'image des grandes entreprises, et puis même pour vous qui êtes dans des grandes structures, de lourdeur, de process, et justement de quelle façon on peut alléger tout ça, rendre plus accessible et plus reconnaissable et plus mémorisable les messages. Souvent c'est l'humour. Et finalement ma deuxième passion qui est le théâtre et l'humour s'y prête bien. Alors j'ai classiquement fait des cours de théâtre lorsque j'étais adolescente. Ma vie personnelle en entrée de carrière a fait que je me suis tournée vers d'autres horizons plus familiales. Et puis je suis tombée un peu complètement au hasard il y a 2 ans sur une affiche dans le métro qui faisait la promotion de l'école du One Man Show. Okay. Et je me suis dit... Donc, t'étais déjà en poste, t'étais où à ce moment-là? Ouais, complètement. Déjà KPMG ou... Oui, absolument, au début de KPMG. Et en fait, je me suis dit, finalement, c'est une façon d'allier ce que je suis intrinsèquement, c'est-à-dire un clown, avec le jeu théâtral, et puis les mots, en fait, parce que je suis sûre que les communicants qui nous écoutent le savent, les mots ont leur importance. Ouais. Et un mot n'est jamais choisi au hasard. Une phrase, on peut surtout en com interne. Complètement en com interne, on peut passer des heures et des heures sur un mail, sur une affiche, enfin peu importe, vous voyez tous les supports qu'on peut avoir derrière. Je pense qu'ils voient bien derrière leur téléphone, derrière leurs écouteurs, ils voient très bien ce à quoi on fait allusion là. Exactement. Et ce qui fait que l'humour et le théâtre, c'est un peu la même chose, hein. Ouais. Il faut beaucoup de travail pour arriver à la punchline, le bon ton, la bonne phrase qui fera marrer les gens. Et voilà, donc je trouvais que c'était une jolie incarnation de tout ça. Alors, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, Célia Rastouin sur scène, on vous garde un petit extrait pour la fin de l'épisode. C'est un petit bonus à la fin pour nous assurer que vous avez bien écouté jusqu'au bout, et ça sera le petit cadeau de la fin. Et alors Célia, on va justement en parler de ces liens que tu fais entre l'humour et la communication interne. Dans tes entreprises précédentes, tu es passé par Assurance, Aviva, par Danone et des structures de taille plus ou moins grande. Et aujourd'hui, KPMG, c'est quand même un univers très sérieux pour faire de l'humour. Ouais, absolument sérieux, mais j'ai coutume de dire
être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est une belle et grande entreprise dont la moyenne d'âge est relativement jeune, ce qui fait que fatalement, alors derrière ça sous-entend que il y a que les jeunes qui rigolent. C'est terrible de dire ça. Je m'auto-censure. Non, mais c'est vrai que c'est une ineptie de dire ça. Tout le monde rigole. Ouais. Absolument, et c'est tant mieux. Donc fatalement, on peut se dire, est-ce que à tout niveau, à tous les étages des différents sièges, est-ce qu'on peut rire à tout? Alors attends, on va solder quelque chose, Célia. Je me suis promis en venant enregistrer ce podcast que je ne te poserai pas la question est-ce qu'on peut rire de tout, et que tu me répondrais pas oui, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Je veux solder ça. On va pas le faire. En plus, en vrai, j'y crois pas trop. Je pense il y a une temporalité plutôt si on le raccroche à nos métiers de communication. Ça dépend quand surtout. Ouais. C'est exactement le quand qui compte plus que le avec, parce que fondamentalement, avant d'être un salarié, avant d'être un collaborateur, la personne est un être social qui a besoin pour vivre des émotions d'humour et aussi d'humour. Donc, alors moi je partage complètement ce que tu dis, d'autant que dans ma carrière, moi aussi j'ai eu 2 casquettes. Avant de faire des podcasts de la com atteinte, j'étais consultant chez Accenture pendant 7 ans, et Accenture c'est pas non plus la maison de l'humour. C'est une très très belle maison, j'ai appris énormément de choses, mais c'est pas connu pour être on va dire un théâtre de one man show, voilà. Pourtant on se marrait énormément dans les équipes, on travaillait dur, et puis il y avait un vrai esprit de famille où on rigolait énormément. Donc vraiment vécu comme l'humour comme liant aussi à des soirées très longues, à des nuits courtes, parce que j'arrête, il y a beaucoup de taf, donc fatalement avoir besoin de ça. Après, de décompresser. Ouais, de façon très naturelle, les salariés, les gens en équipe se mettent ensemble et puis rigolent, ça c'est une chose. Mais après il y a nous en tant que communicants. Et oui. Qu'est-ce qu'on met en place? Je m'attends un peu à ta réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que l'entreprise pour toi c'est un espace d'humour? Est-ce qu'on peut y arriver quand même? Je pense que oui, ça dépend. Je parle pas entre les collègues, pardon, non, je précise, dans tes fonctions de communicante. De quelle manière les communicants peuvent adresser ça complètement, et je pense d'ailleurs qu'il le faut, parce que tout comme lorsqu'on fait vivre quelque chose à un collaborateur, en termes de mémorisation, il le retient beaucoup mieux que ce qu'il va voir ou que ce qu'il lit. Si on déclenche un rire, forcément la mémorisation sera plus importante. Donc c'est mieux. Après le fameux dicton de l'humour ne correspond pas à tout le monde, ou ça c'est vrai aussi, ouais. Toi t'as pu expérimenter cet humour là dans les différentes entreprises dans lesquelles tu as évolué, dans l'assurance, dans l'agroalimentaire. Ouais, j'ai eu de la chance qu'on m'ait fait confiance, que j'ai pu sur certains sujets m'exprimer de façon un peu libre, tout en étant corporate et pas blessante et pas anti-corporate de fait, puisqu'on est corporate, mais c'est important de le préciser, en n'étant pas alors après on y passe évidemment tous les misogynes, en étant correct, évidemment. Et si c'est fin, si c'est bien amené, en vrai c'est chouette et ça plaît à tout le monde, forcément, j'ai envie de dire. C'est quoi, par exemple, si on veut être très concret, les exemples, qu'on comprenne un petit peu le style, en fait. Complètement. En ce moment, chez KPMG, parce que j'ai aussi une double casquette chez KPMG qui est la communication interne et la marque employeur. Et sur la marque employeur, on a une campagne qu'on appelle nos routines, pour exprimer ce qu'il y a justement de nos routines à faire chez nous. Donc en tant que consultant, vous ne serez pas dans chaque mission à chaque fois au même endroit. On laisse place à la mobilité, ce genre de choses. Et on a développé il y a 1 an un concept de web série. D'accord. Autour justement d'un coach qui lui utilise l'humour et qui est coach en routine. Et donc c'est l'effet inverse, l'effet vraiment comique de l'inverse. On prend le contre-pied et on pousse à fond la manette. C'est exactement ça, où le coach vient dans les bureaux de différents locaux de KPMG et veut justement y introduire de la routine, parce que selon lui, il faut laisser la place à la routine. Il n'y a que grâce à la routinologie que ça fonctionne, une entreprise, et au contraire, nous, on n'est pas comme ça. Donc, je te propose d'écouter. Joshua Bitude, expert en routinologie depuis 16 ans. J'ai été missionné par KPMG pour tester l'efficacité de leur culture No Routine sur leurs collaborateurs. Mon objectif, leur rappeler que l'art de la routine permet d'exceller dans son quotidien.
La routinologie, ou l'art d'appliquer la même tâche sans bouger du début à la fin. Chez KPMG, on prône le no-routine, mais il semblerait qu'on en oublie l'essentiel, la routine au service de l'efficacité. N'est-ce pas, Marc ? Il est d'accord. Aujourd'hui, mon but est simple, reconnecter les collaborateurs KPMG à l'importance de la routine grâce à ma méthode en 2 étapes. Première étape, sanctionner toute prise d'initiative. Faire du bénévolat. Vous voulez donner du sens à votre vie en vous engageant, je ne sais pas moi, pour sauver les dauphins ? On est ici pour travailler et créer de la valeur pour l'entreprise. Donc effectivement, on vient d'entendre, c'est un comédien qui campe un coach en routine et du coup on part, c'est par l'absurde quelque part. Exactement. Ouais. Et ça rend bien. Alors là, c'est audio, mais les vidéos sont disponibles sur le site, sur la page YouTube de KPMG. Mais voilà, il y a tout un jeu d'acteurs. Et puis ce qui est chouette, c'est que ce sont des collaborateurs qui ont participé aux vidéos. Génial. Donc, en termes de discours, d'authenticité, on est bien. Alors évidemment, c'est évidemment une agence de com qui nous a aidé derrière, mais on a participé à l'écriture. J'imagine que t'es pas resté loin de l'écriture quand même. Exactement. J'ai pu mettre un peu ma touche et puis ça a bien fonctionné. Ouais. Comment a été perçu ? On dit que ça a bien fonctionné. Est-ce que tu as eu des retours quali de la part des candidats peut-être qui disent j'ai rigolé, ça m'a donné envie, ou alors de la part des collaborateurs qui ont dit on a bien rigolé, ça décrit pas ce qu'on fait, mais on est fiers en fait. C'est marque employeur finalement. Alors il y a toujours des KPIs évidemment, ça va vous parler. Ah bah oui, dans les grandes sociétés, il y a des KPI. Ouais, surtout boîte d'audit, de taux de lecture, de taux de complétude quand on parle d'une vidéo, de ce genre de choses, et puis surtout de non-commentaires négatifs. Okay. Parce que souvent, on s'attache aux commentaires positifs, mais bon, il y en a toujours des négatifs. Là, il n'y en a pas eu. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a adoré cette campagne. Forcément, quand on pousse le curseur un peu dans un territoire inexploré et un peu original, on casse les codes, etc. Voilà, oui, en même temps, faut l'accepter parce que sinon on fait rien puis on bouge pas, donc s'il y a rien de pire. Donc à ce niveau-là, accepter. Souvent sur les forums écoles et les jeunes recrutés nous disent on a vu votre campagne qui est punchy, qui est colorée, qui est différenciante et voilà. Et en vérité, ça veut pas dire si elle est punchy, rigolote et différenciante, ça veut pas dire que c'est pas sérieuse, qu'elle n'est pas corporate et qu'à côté de ça, c'est la foire à la saucisse. Non, il faut arrêter d'opposer humour et choses de bas étage. Après, quand on s'appelle KPMG, on n'a pas trop de doute sur le fait que ça va pas être la foire à la saucisse. Ouais. Je m'interroge aussi pour des entreprises plus petites qui auraient une notoriété moins grande. Est-ce qu'on peut aller sur ça ? C'est une question que je me pose. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance quand même à dire que on peut manier l'humour, y compris pour des petites sociétés, parce qu'on se doute bien que dans une com corporate, quand on fait de l'humour, c'est forcément une caricature ou un contre-pied. Donc on peut le faire quand même, mais bon, je sais pas, quel est ton point de vue là-dessus ? En fait, le truc, c'est que je pense que dans les petites boîtes, on part du principe qu'il y aura forcément une bonne ambiance. Forcément, on va se marrer et forcément, ça va être chouette. C'est vrai. Alors que du coup, dans des grosses boîtes, il faut plus qu'on vende le truc. Mais en fait, on est gros, mais vous inquiétez pas, c'est hyper fun chez nous aussi. Ouais. Donc pour le coup, on doit aller sur cet axe-là. Et limite, c'est même plus crédible, même plus crédible chez nous, parce qu'on se dit, s'ils osent passer ce cap, c'est que vraiment ils le sont. Oui, ça a été. On imagine des process de validation de la campagne, etc. Et donc du coup, tout le monde a dit banco, tout le monde a mis son tampon. On en a aussi. Enfin, ce qui est vraiment chouette avec cette campagne et même globalement la façon dont on communique, c'est de l'authenticité et de vraiment se dire qu'est-ce qu'un salarié va vivre en intégrant KPMG. Alors non, il y a pas de coach en routine qui se balade dans les couloirs. De toute façon, le concept c'est bien ça, c'est que les salariés n'en veulent pas de ce coach en routine parce que justement on veut de ce coach en. On veut pas de routine. Exactement. On veut pas de routine et du coup on vend entre guillemets aux candidats et aux candidates une absence de routine, une vie professionnelle qui va dépoter, qui va être dynamique. Et en fait c'est marrant parce que tu parles d'authenticité, ça fait partie des valeurs qu'on voit dans plein d'entreprises. Le courage, l'authenticité, je sais pas, l'innovation. Il y a jamais l'humour dans ces grandes valeurs d'entreprise. C'est une idée ça. Il y a jamais l'humour. Après je le comprends qu'il y a jamais l'humour, mais pour autant non, mais est-ce que c'est pas les soft skills ? On se dit voilà, en fait ça on entend souvent parler de plus en plus. C'est ça. Et moi j'ose le mettre alors bon en ce moment je n'active pas mon CV mais sur mon profil LinkedIn, je crois que j'ai mis quelque chose comme ça parce que ça fait partie de moi, de mes valeurs et de la façon dont je veux aussi me projeter. Et puis en vrai, je pense que c'est une valeur ajoutée en fait de se dire à la même
C'est du même acabit que de dire qu'on est une positive attitude, faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe. C'est tout aussi valorisant que d'avoir des hard skills. Alors, j'ai pas envie de généraliser. Des bonnes ambiances, il y en a. Moi, dans ma vie professionnelle, j'en ai vu souvent. J'ai vu aussi des ambiances pourries. Mais en tout cas, la réflexion que je me fais, c'est que il y a quand même souvent de l'humour en entreprise. Qu'il soit graveleux, on peut en parler, mais c'est pas le sujet, mais qu'il soit graveleux, qu'il soit sympathique, qu'il soit, il y a énormément d'humour. Donc l'humour fait partie quelque part de beaucoup de cultures d'entreprise, par la base quelque part. J'ai interrogé, y compris quelqu'un à ce micro qui disait que la culture émane du dirigeant. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça parce qu'il y a énormément de choses qui émanent on va dire, des opérationnels. Mais pour autant, les coms internes, je trouve, ont énormément de crainte à utiliser l'humour. Alors en vrai, pourquoi ? Je sais pas. Alors quand t'as parlé là, j'ai pensé évidemment à Maurice Lévy qui publiciste, voilà, oui, qui chaque année, je sais pas s'il le fait encore parce qu'il le fait encore, retraite, mais ils le font à deux maintenant avec le nouveau président. Oui, effectivement, évidemment, qui voilà chaque année fait une vidéo drôle des vœux. Après, c'est une entreprise où on attend aussi un pas de côté. C'est une agence, donc, une agence de com, c'est une vitrine pour eux. Il faut complètement, donc c'est une super vitrine. Mais pourquoi les entreprises ont cette crainte de manier l'humour? Mais en vrai, je sais pas si je sais pas si c'est vrai parce que de fait la com interne reste interne. La plupart du temps, c'est des dispositifs qui restent un peu non pas secrets parce que confidentialité, mais voilà, c'est pas visible sur les réseaux. Nous, voilà, c'est un ça reste en famille, quoi. Donc fatalement, on n'en entend pas parler. J'ai envie de croire en tout cas qu'il y a plein d'entreprises qui utilisent aussi l'humour en interne. Une fois de plus, ça dépend des sujets, ça dépend de la temporalité. Est-ce que tout dans une entreprise peut être source d'humour? Là, on vient de vivre une époque de Covid. Comment toi tu l'as manié ce thème-là? Alors évidemment, on n'a pas déconné au 17 mars 2020. On a déconné pas du tout non plus après. Mais, l'heure n'était pas à la déconnade, l'heure était. Voilà, c'est la temporalité, évidemment. Après, à titre d'exemple, on a fait des affiches, pour indiquer aux gens qu'il fallait mettre des masques de façon un petit peu ludique et humoristique pour, justement, oui, c'est une contrainte. C'est chiant de mettre des masques, mais voilà comment on peut, de façon un peu légère, se débarrasser de ça. Et j'ai en mémoire des vidéos qu'on a fait où on traitait du sujet handicap dans une de mes précédentes entreprises. Là où le sujet handicap et l'accord handicap, tout ce qui allait bien était déjà bien amorcé. On n'est pas arrivé avec nos gros sabots, avec une blague là-dessus, parce que le sujet était déjà bien initié. Il y avait déjà des preuves qui attestaient que oui, on fait vraiment des choses pour les gens en situation de handicap. Et à ce moment-là, on pouvait se permettre ce pas de côté et de marrer de nous. Mais ça ne peut arriver. C'est une question de timing aussi. Complètement. Et voilà. Mais pour le coup, il y a effectivement une question de timing et tu l'exprimes bien avec le Covid. Voilà, il y a un temps pour la sidération, on l'a énormément dit, puis il y a un temps peut-être pour avoir un peu de recul et en rigoler. Dans l'entreprise, le timing n'est pas le même pour tout le monde. Moi, je me souviens dans mes expériences professionnelles précédentes, il y avait des différentes entités qui avaient des cycles de promotion différents. Donc, lorsque c'était une promo pour les uns, c'était pas forcément le cas pour d'autres. Et lorsque certains étaient promus, d'autres ne l'étaient pas. Donc, du coup, le timing n'était pas forcément toujours opportun pour tout le monde pour se prêter à l'humour. Et donc, je trouve que c'est un peu compliqué quand même de faire de l'humour avec des personnes qui vivent potentiellement des choses compliquées. Ils n'ont pas été promus, ils n'ont pas été augmentés, ils sont malheureux dans leur mission, dans leur job, etc. Et pourtant, on impose de l'humour. Je me fais un peu l'avocat du diable parce que c'est un peu mon rôle là. Après, ça dépend aussi. Enfin, d'où l'importance de bien connaître nous en tant que communicants. Et si on est à la com corpo, c'est d'autant plus important que de connaître la temporalité des différentes directions, des différentes BU, des différents métiers. Ça me fait penser à, je sais plus dans quelle boîte, peu importe, on avait installé dans les ascenseurs des petits plexis pour y mettre des affiches. Voilà. Okay. Le truc un peu basique. Enfin, on peut se dire bon, après tout, c'est plus que du basique. Et tout nous avait été détruit en l'espace de 3-4 jours. Déjà parce que ascenseur, donc fatalement endroit clos, donc on peut se lâcher. Ouais, les gens se sont lâchés. Et pourquoi ? Parce que c'était tombé au moment, c'est ce que tu cites en fait, pendant des augmentations. Ils étaient énormes. Ou des non-augmentations. Et voilà, donc bon, évidemment, on n'a pas su ce qui était derrière. Enfin, peu importe, mais on reparle du timing là. Typiquement, ce serait arrivé quelques jours, soit avant, soit après, ou plutôt quelques semaines. Ça n'aurait peut-être pas été perçu de la même manière. Pas toujours simple de connaître le bon timing de toutes les directions, y compris
pour les grandes entreprises comme KPMG, Accenture et toutes les grandes entreprises avec des Après, il y a des gros marronniers. Enfin, on parle des augmentations, on parle des grands événements qui jalonnent la com interne. Donc, fatalement, on les a en tête. Et après, c'est encore plus dur dans les boîtes de conseil parce que fatalement, ils sont internalisés, ils sont pas forcément tout le temps dans l'entreprise, donc à laquelle ils appartiennent, à leurs clients ou à la nôtre. Quand on manie l'humour, est-ce qu'on quelque part on prend pas un risque? Je m'explique, Célia. J'ai en tête il y a quelques années, je crois une dizaine d'années, un clip interne qui a été fait par un grand laboratoire pharmaceutique que je ne veux pas nommer, mais vous pouvez retrouver ça très, très simplement. Ça peut être des clients pour moi un jour, donc je ne vais pas les nommer. et ils avaient fait un clip où, grosso modo, ils étaient en train de parodier une pub Fanta avec une femme avec un fouet qui fouettait les médecins comme ça, et c'était de l'interne. Et ça avait été trop loin parce qu'on ne fouette pas des médecins, il n'y a pas de violence, c'était un peu sexiste, etc. Lorsqu'ils ont creusé le pourquoi on arrive à un clip de communication interne, ils se sont rendus compte que finalement, il y avait des directeurs, et c'était à qui ferait la meilleure soirée, puis ensuite le meilleur film, le plus drôle, ensuite le meilleur événement, le plus drôle, etc. Et puis on était crescendo arrivé sur quelque chose de tel que ça pouvait pas se finir autrement qu'avec quelque chose qui allait dépasser les bornes comme ils l'ont fait. Et donc je me demande comment on ne dépasse pas les bornes et quelque part lorsqu'on fait de l'humour, on ruisselle sur les collaborateurs. Une culture d'humour qui peut dépasser un peu l'entreprise aussi. Complètement. Pas mal d'éléments de réponse. Ça pose aussi la question de qu'est-ce qui sort de l'entreprise, de diffusable. Tout sort de l'entreprise, Célia. Ouais, clairement. Tout sort de l'entreprise. Partons de ce principe-là, de toute façon. Complètement. En plus, avec les réseaux sociaux, mais bien sûr, c'est une évidence. Donc, il y a un devoir, et j'imagine que tu t'y astreins toi également, d'exemplarité par rapport à ce qu'on dit. Et si du coup les communicants se rendent compte qu'il y a ce type de dérive. Il y a plusieurs cas de figure. Soit on en prend vraiment le contre-pied et on décide, non pas d'assumer, mais de dire, il y a ça qui se passe. Donc, comment on réagit et comment on évite que ça arrive avec des formations, avec ce genre de choses sur les biais cognitifs, sur tout ce qui concerne la misogynie, je l'ai cité tout à l'heure. Ou alors, on prend des mesures drastiques, mais là, ça concerne plutôt les RH. L'humour est aussi souvent utilisé pour désamorcer des situations. Pour passer des messages de façon subtile, avec un peu d'humour, sans sarcasme. Tu l'as déjà fait ça, des situations qui pouvaient être complexes à un moment donné, où vous avez utilisé l'humour pour décrisper quelque chose? On va l'avoir utilisé pour des sujets de développement durable. Ok. Comment on mobilise les salariés autour d'actions de développement durable. D'accord. Mais pas forcément critique. Voilà, c'était pas forcément critique. Mais après, qu'une petite pointe d'humour, ça, je dis pas que ça passe toujours, mais fatalement, les messages ont tendance à mieux passer. Tu disais tout à l'heure, en début d'émission, que l'humour fonctionne mieux pour faire comprendre des choses. Est-ce qu'on pourrait un peu poursuivre cette réflexion? Parce que moi, quand on me dit quelque chose avec humour, je peux croire que c'est de l'humour. Et du coup, me penser que c'est une blague. Et du coup, ne pas le prendre au sérieux. Et peut-être, potentiellement. Alors, tu vas me dire, ça dépend comment c'est fait, etc. Mais il y a aussi ce risque-là. De pas être compris. Et de pas être compris. Alors, toi, tu dis l'inverse. Moi, tu dis, t'as observé que les personnes comprenaient mieux les choses lorsque c'était dit avec délicatesse, humour, doigté. J'ai envie d'y croire. Comme j'utilise beaucoup ces ressorts, j'espère que mon humour est compris. T'as des KPI, donc ça veut dire que ça marche. Oui, parce que c'est les sourires, c'est les blagues. C'est la façon dont ça réagit aux blagues. Le fait d'expliquer, de faire de la pédagogie via un spectre un petit peu différent, ça permet de mémoriser différemment et puis de se mettre dans une nouvelle situation. Typiquement, le coach en routine que j'ai évoqué quelques temps avant, je pense que clairement, il y a des gens qui n'ont pas compris parce que pas dans leur mindset en fait. C'est au-delà de c'est pas leur humour. C'est juste moi tu m'expliques que 1 et 1 ça fait 2. Si là tu m'expliques que 1 et 2 ça fait d'un coup 5, ça va plus le faire. Et c'est un peu ça qu'on propose. Et peut-être que ces gens-là ne nous intéressent pas en recrutement également. C'est peut-être une manière aussi quelque part insidieusement de filtrer des personnes avec un peu d'esprit. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas avec un sens de l'humour, du recul, de l'esprit. Je dirais pas que c'est le seul. Ça sera le seul critère pour recruter des collaborateurs et des collaboratrices, mais bon, pourquoi pas? Complètement, t'as raison. L'humour, j'imagine que ça active des émotions, et c'est ça qui permet peut-être d'ancrer des choses différemment dans le cerveau, à d'autres endroits du cerveau que lorsqu'on est purement passivement en réception d'une info, quoi. Ouais, complètement. La fameuse libération d'endorphine, clairement, on en est là. Et puis oui, de passer un bon moment ensemble, à l'image d'une musique qu'on choisit pas par hasard,
hasard quand on fait une vidéo, qu'elle soit interne ou externe d'ailleurs. Ouais, bah tu me tends la perche. On va faire un podcast magnifique sur la musique dans la communication interne avec notre compositeur qui va nous faire une masterclass. Bah, tu pourras écouter ça, une masterclass de comment on peut traduire des cultures en musique. Alors là, je vous renvoie vers ce podcast qui arrivera très bientôt. Ça va être magnifique. Désolé, c'était mon auto-promo. Mais oui, la musique, effectivement, active des émotions comme l'humour, comme plein d'émotions. Et donc, y compris avec ce podcast, vous ne nous voyez pas, pour autant vous nous sentez sourire, vous nous sentez passer un bon moment, vous nous imaginez dans un théâtre, et donc ça active des émotions qui est de l'ordre du fantasme, de la réflexion, de l'imagination, et donc peut-être que vous retenez un petit peu ce qu'on dit du coup. Absolument, j'espère, j'en suis sûre. J'en suis sûr. Est-ce que, autre question, tu t'es rendu compte qu'il y a certaines typologies d'humour qui marchent avec des équipes et pas avec d'autres? Voilà, dans une de mes précédentes entreprises, on s'était amusé à faire des vidéos participatives. Donc les salariés jouaient dedans, mais participaient aussi au script. C'était vraiment chouette. Ça c'est le Graal, ça, quand on arrive à faire ça. Vraiment bien. Et on s'était en plus appuyé de la troupe de théâtre interne à cette entreprise. Donc fatalement, on avait aussi des comédiens, puis des gens qui grattaient un peu le papier. Et donc en vrai, là, on recrée un autre écosystème. Ils sont ni du même âge, ni de la même équipe, mais ils sont on mixe, on fait un mix et ça marche bien. Exactement. Ils aiment le même sujet et donc ils ont co-créé sur un sujet complètement corpo. Ça me fait plaisir que tu parles de participatif parce que moi j'aime bien dans les podcasts qu'on anime pour la com interne intégrer des collaborateurs et des collaboratrices comme co-animateurs ou co-animatrices et souvent on me pose la même question: comment vous allez faire pour les amener à votre micro, parce que franchement ils ont autre chose à faire. Donc comment tu fais? La proximité avec les gens qui font qu'on crée une sorte de réseau interne qui fait qu'après on les sollicite. Mais comment tu fais chez KPMG? Ils sont en mission en France entière, pour ne pas dire dans d'autres pays. Mais c'est des gens engagés en fait à la base. Donc c'est ça. Comme ils sont engagés, je dis pas que c'est facile, mais ils ont envie de parler de ce qu'ils font, ils ont envie de parler de ce qu'ils font avec la fondation. On fait des super choses où clairement on est plus qu'engagés. Donc je dis pas qu'on n'a pas besoin de leur demander, mais ça se fait. Donc on prend des personnes engagées qui sont déjà dans des projets, dans l'écosystème, qui sont déjà manifestées pour quelque sujet que ce soit en interne. Et puis après, ça reste un humain qui flippe devant le focus d'une caméra, qui flippe derrière un micro. Donc voilà, c'est tout l'accompagnement qu'on va faire. On les aide sur les scripts, on les aide sur. Mais ça, je trouve que c'est pas le plus compliqué, ça. Moi, le plus compliqué, c'est effectivement de les faire venir. Mais toi, comme moi, on a un peu la même clé, c'est-à-dire prendre des personnes, des bons clients qui sont déjà engagés, quoi. Bien sûr. Mais c'est pas si évident. Enfin, il y a plein de gens qui sont flippés déjà de faire une presse juste devant deux personnes. C'est vrai. Tu les mets pas derrière un écran. Enfin, devant un écran, je veux dire derrière une caméra. Enfin, devant, pour le coup. Alors le plus flippant c'est la caméra, un peu moins flippant c'est le micro. Voilà. Il y a différents types et le mec vend sa sauce. Mais en vrai, c'est vrai que la caméra est un peu flippante. Le micro un peu moins, on n'est pas filmé, donc là on est un peu comme on veut. Mais c'est vrai que il faut les accompagner. Tu as raison. Et en plus, si on parle des podcasts, il y a un côté hyper minimaliste et sensuel, donc se dire que voilà, on écoute, on baigne avec la personne, donc c'est encore autre chose. Je pense que d'ailleurs, alors nous on n'en a pas vraiment encore des purs podcasts internes, j'en avais dans d'autres structures dans lesquelles je suis passée. C'est absolument pas les mêmes sujets qu'on adresse en article, en vidéo, bien sûr, ou en podcast. Vous l'aurez compris, on peut faire de l'humour en entreprise, c'est une question de timing, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de CSP, c'est une question de toucher, de doigté, de finesse, d'esprit. On peut aussi faire de l'humour au plus haut niveau à condition de rester corporate et dans les clous. Mais en tout cas, faut pas hésiter à essayer de faire ce pas de côté parce que ça activera des émotions particulières chez vos collaborateurs et collaboratrices qui leur permettront de comprendre des choses différentes. Je crois qu'on a bien fait le tour du sujet. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres éléments, d'autres questions, mais le temps tourne. Et comme promis, je vous l'ai promis en début d'émission, on va écouter un petit peu de Célia sur scène. Non, moi j'adore quand mes salariés se sentent bien au bureau et qu'ils y restent 15 heures. Et pour les récompenser, j'ai Juliette, ma petite happiness manager, Madame Bonheur. Une jeune altermondialiste, le cheveu gras, qui rêve de créer une communauté dans le Larzac, pour élever des poules, sans wifi. Pour elle, le travail, c'est avant tout une quête de sens. Ah, mais grâce à elle, mon DG a un sauna dans son bureau. C'est ma caution New Generation, qui pompe le fric de la boîte avec le projet Wellbeing.
C'était où ça? Raconte-nous, Célia. C'était lors de notre spectacle de fin d'année avec l'école du One Man Show et on s'est produit au Point Virgule. Donc Génial. Une jolie salle. Une jolie salle. Merci beaucoup, Célia, d'être intervenue à ce micro. Célia Rastoin, je rappelle que tu es responsable de communication interne et de marque employeur chez KPMG. Merci infiniment. Merci, David. C'était un délice. On a passé un très bon moment. Merci à toi. À bientôt. Je t'en prie. Quant à nous, on se retrouve très vite sur un autre épisode de Vibration, le podcast qui essaie de vous donner les clés pour faire vibrer votre communication interne. À bientôt.